Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un test d'une caméra, la Vesta 293, donc que je vais coupler avec une alarme Vesta de chez Climax. Le but de la vidéo c'est de vous montrer un peu avec Vesta l'intégration des caméras classiques ou bien d'AUA Hikvision. On va donc regarder un peu l'installation, le paramétrage et les tests un peu plus poussés. On commence dans un premier temps par un petit rappel des caméras classiques chez Vesta, que ce soit intérieur ou extérieur, il en existe 3. 2 intérieures, une extérieure. Elles ont toutes à peu près les mêmes caractéristiques techniques, à savoir donc 10 mètres pour l'intérieur, 30 mètres pour l'extérieur avec flash. Ensuite, on a vraiment le rôle d'un détecteur à part entière, comme un détecteur d'ouverture ou de mouvement. On a une petite intelligence avec une détection de forme humaine, donc détection de personnes, IP Wi-Fi, alimentation non PoE, c'est du 5 volts 12 volts, plus carte SD. On est sur un capteur 2 mégapixels avec micro et haut-parleur intégrés. La caméra intérieure, elle est motorisée. Nous voilà au niveau des caméras classiques Vesta. Maintenant, il faut savoir que chez Vesta, vous pouvez intégrer des caméras d'AUA, par exemple série 3 et supérieure. Ça joue vraiment le rôle d'un détecteur à part entière. En plus de ça, vous pouvez rajouter aussi des caméras Hikvision. Donc que ça soit la d'AUA ou la Hikvision, vous avez une intelligence supplémentaire, vous avez de l'IVS. Il faut savoir que Hikvision, c'est un peu plus complexe à intégrer, c'est vraiment dissocié de l'application Smart HomeSec de chez Vesta. Par contre, les d'AUA s'intègrent parfaitement et s'utilisent sur une seule et même application Smart HomeSec de chez Vesta. Voilà au niveau des caméras Vesta, le classique et les un peu plus évolués. On va s'intéresser maintenant au matériel reçu avec donc le déballage et l'installation. C'est parti. Au niveau du matériel reçu, donc la Vesta 293, donc c'est celle-ci, caméra extérieure. Donc vous avez ici les caractéristiques clés, donc Full HD, détection humaine avec vision nocturne, couleur, notification, la partie audio bidirectionnelle, super important, partie SD, Wi-Fi. Donc là c'est pas précisé IP, mais elle est IP, elle fait Wi-Fi et IP. Ensuite, on ouvre le boîtier en accéléré. Donc vous avez les notices, plan de perçage, notices vraiment d'installation de la caméra. Ensuite, vous avez donc l'alimentation secteur avec un câble relativement long pour la connectique intérieur-extérieur, la partie étanchéité des câbles. Ensuite, vous avez ici sur votre droite la partie visserie. Voilà, donc ça je mets de côté, ça je mets à l'intérieur, je garde l'alimentation secteur. Si on regarde maintenant la caméra en tant que telle, comme d'habitude, vous avez une connectique donc IP et secteur ici. Vous avez les deux sur le même connecteur comme d'habitude. Ici, vous avez le logement de la carte SD et le bouton reset. Donc voilà les deux petites antennes. Donc voilà. Moi, de mon côté, je vais faire la connectique IP. Donc vous avez du bon matériel au niveau extérieur, un bon plastique, etc. C'est de la bonne qualité. Donc là, maintenant, on va faire l'installation en IP. C'est parti. On commence la partie d'installation par l'application IMU. Vous allez comprendre pourquoi, c'est que la Vesta 293, elle a une souche logicielle à base IMU. Ensuite, il y a la surcouche Vesta. Mais il faut utiliser IMU via le QR code, vous le scannez, vous l'installez via l'applicatif, et ça va vous donner accès à d'autres paramètres que l'application Smart HomeSec ne peut pas vous donner. Par exemple, la partie zone de détection, la sensibilité de la caméra, la vision nocturne, etc., etc. Tous ces paramètres ne sont pas accessibles depuis Smart HomeSec. Donc je vous conseille très sincèrement de positionner votre caméra, d'installer l'applicatif IMU, de faire tout le paramétrage fin avec IMU, et ensuite vous repassez sur une installation Smart HomeSec comme je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo. Mais première étape, très sincèrement, installation via IMU, comme je vous ai montré à l'instant. On passe maintenant à l'installation IP de la Vesta 293 au travers de Smart HomeSec. Avec votre compte principal, vous vous connectez. Ensuite, en bas, vous cliquez sur la petite caméra, le plus Vesta. Vous scannez le QR code de la caméra. Donc, en le scannant, ça va automatiquement renseigner l'identifiant et le code de sécurité. Vous mettez suivant. Moi, je choisis Ethernet. Ça va vous lister les IP. Je choisis la dernière IP parce que je sais que c'est l'Ethernet. En cliquant dessus, ça me renseigne les infos de la caméra. Identifiant et mot de passe on-vif, donc on laisse ça. Le nom je laisse pour l'instant, on verra ça plus tard. Et voilà, la caméra Vesta 293 est ajoutée au panneau. C'était hyper rapide. Donc là, on ajoute, voilà, ok, terminé.
Et je vais juste la reconnecter parce que là, elle est déconnectée. Donc je vais cliquer sur le petit point d'exclamation et je fais reconnecter. Et là, on va attendre. Et voilà, connecté avec succès. On va passer maintenant au paramétrage de celle-ci. C'est parti. On va s'intéresser maintenant au paramétrage de la caméra Vesta 293 au travers du site Smart Home Desk. Donc vous vous connectez avec votre compte principal. Une fois connecté, vous allez voir que votre caméra que vous avez préalablement ajoutée, elle est vraiment en tant que telle comme détecteur. Ici, vous avez vu à droite, dans la liste de mes détecteurs, j'ai vraiment tout en bas, un nom un peu bizarre, mais c'est ma caméra. Donc on va regarder en termes de paramétrage simple déjà. Quand vous cliquez sur l'onglet caméra au niveau du site, vous avez donc le prévisualisation et ici les trois petits points. Ces trois petits points-là vous permettent de régler dans un premier temps la détection humaine. Donc vous réactivez ce paramètre-là même si vous l'avez déjà activé dans IMU. Donc vous mettez activé. Ensuite, vous allez régler la partie type de média une fois qu'il y a une alarme. Donc la mise à jour réussie, ok. Vous réglez ensuite vraiment, vous allez voir, la partie média. Vous avez le choix entre de la photo ou de la vidéo. Vous cliquez sur option alarme média et là on va vous proposer photo vidéo. Moi je vais laisser vidéo. Comme ça à chaque fois que j'aurai une intrusion, j'aurai une vidéo de fait. Et on peut régler le temps, vous allez voir dans les autres onglets. Ensuite, vous recliquez sur les trois petits points. Vous avez vraiment la durée de l'enregistrement vidéo. Ici, vous redonnez un temps, 10 secondes, 12 secondes, jusqu'à 120 secondes. Donc voilà, c'est énorme. Hein. Après, en termes de données et d'enregistrement, c'est balèze. Voilà, ensuite, vous avez une partie fuseau horaire. Voilà, fuseau horaire, j'ai mis une heure et formatage carte SD. Voilà au niveau des paramètres classiques de la caméra. Vous avez vu, le petit onglet qui est juste en dessous, c'est pour dire que c'est connecté, et sinon c'est vidéo et photo à la demande. Là, ici en bas, quand vous cliquez dessus, vous avez la prévisualisation en direct, et on va lui donner un petit nom. On va l'appeler cam extérieur, par exemple. Je tape ici, caméra extérieure. Ensuite, on va aller voir. Donc là, ce sont vraiment les seuls éléments en termes de paramétrage. Vous avez bien vu que c'est moins complet que l'IMU. L'IMU, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Donc là, on a réglé classiquement la caméra. Maintenant, on va aller voir dans la partie configuration pour régler vraiment le détecteur en tant que tel. C'est-à-dire que la caméra est un détecteur. Donc on va aller voir comme un autre détecteur d'ouverture, de mouvement, etc., etc. Il y aura tout un tas de paramètres qui vont nous être proposés. Et on va regarder un peu ce qu'on a en termes de paramètres et ce que j'ai mis moi pour les essais. Vous allez voir. Donc là, une fois logué avec le mot de passe 7982, vous avez ici la liste de vos périphériques. Donc on va aller chercher la caméra extérieure, enfin la caméra extérieure, je me suis gouré. C'est pas grave, vous cliquez sur les trois petits points. Ici, on vous repropose configuration, détection humaine, formatage SD. Mais ça, on a déjà fait. Hein. En fait, tout à l'heure, la détection humaine, on l'avait déjà activée. Donc on va aller dans configuration. Et comme pour un détecteur d'ouverture, de mouvement, etc., vous avez tout un tas de paramètres qui s'affichent ici. Partition, zone c'est 8, c'est le numéro 8. Éjection off, supervision off, voilà, tout est activé, on est bon. Ici, toute la partition, je vais mettre on. Et je vais juste, ici, déclenchement par zone, je vais mettre le détecteur image. Voilà, je fais un test. Là, j'ai mis on. Ici, donc, toute la partition sera active, hein, toute la partie maison. Et ici, voilà. Ensuite, je vais ici régler, là, je vais mettre ici 15. Voilà, j'avais mis 10, mais vous allez voir que ça va vraiment bien sauvegarder. Vidéo, inactif, inactif. Et ce que je vous propose très sincèrement, avant de l'utiliser comme détecteur, c'est de vous familiariser avec le système, voir si vous n'allez pas avoir de fausses alertes. Donc vous faites urgence silencieuse. Comme ça, bien sûr, il ne faut pas trop passer, mais vous faites dans une zone que vous avez l'habitude d'utiliser pour voir si votre caméra sera bonne. Et voilà, le détecteur est mis à jour. On a réglé tout ce qui était possible au travers de l'application Smart HomeSec. Donc vous avez vu qu'il y a un écart entre ce qui est proposé par l'applicatif Smart HomeSec, côté site internet, et l'applicatif IMU. Maintenant, on va regarder un peu l'utilisation de la caméra. On va regarder maintenant le côté Smart HomeSec. Donc vous allez voir que vous pouvez faire énormément de choses sur l'application. Les choses que je vous ai montrées en ligne, vous pouvez aussi les faire sur l'applicatif, vous allez voir. Donc vous avez ici la petite caméra en bas, vous avez votre caméra qui est reconnue. Avec ici l'état de la connexion, la caméra est connectée. Ensuite, vous avez ici le paramétrage, comme tout à l'heure. Le nom d'ailleurs, on va le renommer caméra, voilà, caméra extérieure. J'avais déjà fait, impeccable. Caméra extérieure, je sauvegarde. Ensuite, vous avez la détection humaine. Elle est bien active, pas de souci avec ça. Ensuite, vous avez l'option, c'est bien de la vidéo.
Ensuite, vous avez durée d'enregistrement, on va mettre 15 secondes, j'avais changé pour voir. Donc ça prend vraiment en compte. Le fuseau horaire, 1 heure, très bien. Et ensuite, formatage carte SD, on peut le faire d'ailleurs, on va recommencer tout à zéro. Ah bah non, je vais pas le faire. Et ensuite, vous avez ici la recherche sur la carte SD, en date, heure, minute. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez une prévisualisation en direct. Vous avez vraiment ici la prévisualisation en direct avec le son. Vous pouvez faire une demande de photo, photo prise avec succès. Vous allez voir après le log, c'est vraiment facile de les retrouver en fait. Vous avez vu là, il y a un tracteur qui est passé, vous avez du son. Ici, je coupe le son, donc le micro est coupé. Par contre, je ne peux plus réactiver. Premier problème que je constate. Voilà, premier problème que je constate, c'est je ne sais pas réactiver. Ensuite, là, à 16h33 et 10 secondes, je vais faire une vidéo, une demande de vidéo. Hop, je fais une demande de vidéo. Donc là, il me dit échec demande de vidéo. Alors que vous allez voir, à 16h33 et 10 secondes, j'ai fait la demande de vidéo. Donc là, voilà, hop. Et je vais aller voir dans le log ici, pour vous montrer que c'est vraiment facile d'avoir l'accès. Vous avez vu la demande de photo que j'ai faite, très facilement. Vous pouvez même la télécharger, ici avec le petit icône en haut à droite, là, juste là. Si je reviens précédent, je vais normalement avoir la vidéo qui va apparaître. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que parfois ça le fait, là ça ne le fait pas. Ah si, vous avez vu, la vidéo elle est bien apparue. J'ai eu l'erreur comme quoi la vidéo ne pouvait pas être faite, mais elle a bien été faite à 16h33. Regardez, si je clique ici, c'est bel et bien une vidéo qui est apparue à la demande. Vous avez vu, voilà, elle est bien là la vidéo. Ok, et on peut aussi la télécharger. Donc, côté applicatif, vous pouvez régler simplement, vous avez accès rapidement à vos images. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va s'intéresser à ce détecteur dans mon système d'alarme. Là, maintenant, on va faire l'essai pour vous montrer que c'est vraiment un détecteur à part entière. Je vais activer le système armé, et on va aller à l'extérieur faire une intrusion. Je prépare ma petite capuche parce qu'il pleut. C'est parti. Hop. Je vais passer là. Tac. Hop, j'ai mis la sirène derrière exprès. Vous avez vu là, j'ai été détecté. Ok. Là, en tant que détecteur pur, ça marche bien. Maintenant, on va faire un test de portée. Je vais attendre un peu et on va refaire un test, voir si ça détecte assez loin. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est en activant le système. Donc là, je vais activer le système. Et je vais filmer vraiment l'avancée vers la caméra pour voir en combien de temps est-ce qu'elle va détecter ma présence et faire sonner les sirènes. Donc là, c'est vraiment prévisualisation en direct. Donc là, regardez, c'est parti. Vous avez vu là, l'arbre il bouge et ça ne sonne pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, là, regardez, il va y avoir un oiseau qui va passer. Donc là, je suis tout au bout là-bas, c'est en direct. Là, vous avez l'oiseau là, il passe, ça bouge, ça sonne pas. Donc là, je suis à peu près à 20 mètres de la caméra. Pour l'instant, la caméra, elle ne me détecte pas. Donc là, elle ne sonne pas. Donc là, petit plantage du flux en direct, c'est pas grave, on continue. Donc là, vous allez voir, je vais me rapprocher petit à petit de la caméra. Donc là, je dois être à 16 mètres à peu près. Je me rapproche, 11, je vais être à peu près. Là maintenant, hop, à 10 mètres. Et là, ça sonne. Là, je suis environ à 10 mètres de la caméra. Et le filtre humain détecte bien à 10, 11 mètres, mais pas 30 mètres comme indiqué lorsque vous utilisez le filtre humain en extérieur. Voilà pour le test de portée de la caméra. Un autre test intéressant, c'est le mode nuit et la qualité en mode nuit. À gauche, vous avez ici sans détection, c'est juste de l'infrarouge. Ensuite, à droite, c'est avec détection, donc activation du flash sur un mouvement. On a une qualité d'image correcte. Ici, vous avez maintenant la vidéo du test. Vous voyez que dès que je passe dans le champ, l'activation du spot se fait, donc on a une bonne visibilité. Avant de passer à la conclusion, donc le dernier essai, c'est la supervision. Les caméras Vesta 293 ou intérieures ne sont pas supervisées, c'est-à-dire que vous ne recevez pas un message pour vous dire attention, votre caméra n'est plus disponible. Vous avez juste un petit icône qui passe au rouge, mais aucune notification.
On passe maintenant à la conclusion. On termine la vidéo de la caméra Vesta 293 par une habituelle conclusion. Je suis plutôt agréablement surpris de cette caméra à moins de 100 € sur la Vesta. Je m'explique, c'est-à-dire que je trouve que le paramétrage, l'installation et l'utilisation est vraiment très bien fait sur l'applicatif, que ce soit sur le site internet ou via l'application Android iOS. Bien sûr, j'ai eu quelques difficultés au début vis-à-vis de la sensibilité du détecteur, surtout de nuit avec de la pluie. Parce que même si j'avais activé le filtre de détection humaine, vous pouvez le voir ici, j'avais quand même de temps en temps des faux positifs. J'ai eu 6 faux positifs en 3 semaines de test. Donc, je vous présente ici vraiment mon avis. C'est-à-dire que pour un prix à moins de 100 €, vous avez une utilisation, un paramétrage très facile, un accès aux données très facile. L'applicatif est rapide, ce qui fait que vous pouvez rapidement voir le problème, voir le temps réel, etc. Quelques petits problèmes que j'ai constatés, c'est la partie bidirectionnelle. Le son n'est pas bidirectionnel comme ce qui est indiqué sur la boîte. Vous avez seulement le son environnant avec l'aide du micro qui est intégré à la caméra. Vous ne pouvez pas parler. Ça, c'est assez dommage. Deuxièmement, vous avez un petit bug, mais qui parfois disparaît, c'est quand vous faites des vidéos à la demande. Parfois, la vidéo apparaît, parfois non. Pour la photo, il n'y a aucun problème. Malgré ça, très sincèrement, pour le prix, je trouve que c'est un bon détecteur. Après, la portée, elle n'est pas à 30 mètres, bien sûr, avec le filtre humain. Vous avez plutôt 10 mètres par temps de nuit ou jour. Vraiment, voilà, vous divisez par 3 la portée, mais vous avez vraiment, une fois que c'est bien réglé, vous pouvez minimiser vos faux positifs. Donc, elle est intéressante, elle est simpliste, une base IMU très simpliste, mais on peut voir quand même qu'à moins de 100 €, vous avez quelque chose assez complet. Donc voilà pour ce test de la Vesta 293. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à commenter, je réponds à tout le monde. Merci et à bientôt.